Épuisée après plusieurs jours de marche forcée, Niagar reçoit pour la première fois une aide alimentaire. Elle et ses enfants viennent tout juste de franchir la frontière éthiopienne. Sa plus jeune fille est en état de malnutrition sévère. Comme des centaines de familles, elle a fui les combats qui déchirent le Soudan du Sud sur fond de montée des tensions entre le président Salva Kiir et son rival Riek Machar. Sur la route, depuis le Soudan du Sud, on n'avait rien à manger. On a survécu en mangeant du poisson pêché dans la rivière. Je devais ramasser du bois de chauffage pour le vendre et nous acheter de quoi manger. L'histoire est sensiblement la même pour toutes ces familles, à nouveau plongées dans un tourbillon de violence. L'envoyé de l'ONU au Soudan du Sud a mis en garde contre l'imminence d'une nouvelle guerre civile. En l'absence de conditions de sécurité suffisantes, les humanitaires, y compris le PAM, ne peuvent accéder aux zones sinistrées et doivent se limiter à la frontière. Selon les premières estimations, plus de 50 000 personnes ont déjà traversé vers l'Éthiopie, un chiffre qui pourrait fortement grimper dans les mois à venir. La situation exige de toute urgence que la communauté internationale engage des ressources supplémentaires qui permettront une réponse multisectorielle afin que les besoins de ces personnes qui se trouvent dans une situation désespérée soient satisfaits et pris en compte. Début juillet, le Programme alimentaire mondial a entamé des largages aériens de vivres d'urgence à destination des milliers de familles toujours bloquées de l'autre côté de la frontière. Mais cette aide, bien que vitale, reste largement insuffisante face à l'ampleur des besoins.